Bonjour, bienvenue dans Santé et Vitalité sans frontières. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet crucial. Pourquoi crucial? Parce qu'on est en plein dans la saison des fêtes. Et selon les statistiques, on voit que de novembre à janvier, c'est le moment que les gens ils prennent beaucoup de poids. Donc, il paraît que 50% du poids que les adultes prennent dans l'année se concentre dans ces mois-là, novembre et janvier. Donc, nous allons découvrir ensemble une méthode simple qui a été supportée par des recherches pour vous permettre à prévenir la prise de poids pendant la saison des fêtes tout en profitant des plaisirs, la plaisir des fêtes. Donc, la première chose que nous allons parler de l'alimentation, le problème d'excès dans les fêtes. Pour ceux et celles qui me trouvent pour la première fois, mon nom c'est Perpétue Robert, je suis naturopathe et c'est moi qui anime cette émission Santé et Vitalité sans frontières. Donc, je vous aide à garder en santé avec des principes, des petits conseils simples et faciles. Donc, vous pouvez visualiser cette émission sur GITM Dev, Canal Amplitude, mais aussi sur la reprise sur Perpétue Robert, naturopathe, sur ma chaîne YouTube. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de faire des commentaires et surtout de partager avec vos amis en ce temps des fêtes. Faites cela dans l'esprit de donner. Hein? C'est le temps des fêtes, c'est le temps de donner. Et vous savez que souvent, une information donnée à quelqu'un peut lui sauver la vie. Donc, les cadeaux, c'est pas seulement quand vous allez dans un magasin, c'est aussi de partager de bonnes informations, de bonnes formations avec les gens. Donc, allons-y. Le problème des excès de poids pendant les fêtes. Donc, dès qu'on parle de fêtes, on voit des repas copieux, on voit accompagner des boissons, accompagner de l'alcool, ce soit du jus, de la pâtisserie, des choses qui sont sucrées, des collations riches et parfois des consommations. On a parlé de consommation d'alcool, mais la consommation d'alcool peut être très, très excessive pendant le temps des fêtes. Vous savez aussi que pendant le temps des fêtes, c'est aussi, il y a des gens qui sont très tristes pendant les fêtes pour différentes raisons. On va discuter de ça tantôt. Mais les gens ne boivent pas seulement parce qu'ils sont contents, mais aussi parce qu'ils sont tristes à l'intérieur d'eux-mêmes. Et tout cela, ce qui arrive peut entamer ou occasionner des poids excessifs, en outre une augmentation de la glycémie. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui arrive quand vous, par exemple, vous avez un repas copieux ou vous avez des collations qui sont beaucoup trop riches. Et le problème, c'est pas seulement que c'est copieux, c'est riche, mais aussi le transformer. Le gras, hein? Je sais qu'on nous parle tellement du gras, comment que le gras est néfaste sur la santé, mais ce qui arrive, c'est pas seulement le bon gras qui est utilisé pour faire ces repas. Ce sont des gras qui sont transformés. Ce sont des gras, en outre, la margarine. Ce sont des gras qui sont hydrogénés. Donc, tout cela va augmenter la glycémie. Donc, quand on parle de glycémie, on parle de taux de sucre sanguin. Et aussi, ça va augmenter le cholestérol, qu'on appelle le mauvais cholestérol, le LDL, parce qu'il n'y a pas suffisamment de frais ou d'aliments verts qui accompagnent ces repas-là. Ces repas-là, souvent, ce sont des repas qui sont la farine transformée. Ce sont des repas aussi qui sont remplis de mayonnaise. C'est des repas des fritures. Et tous ces aliments-là vont contribuer à augmenter le taux de cholestérol. Le taux de cholestérol sanguin, en outre, le LDL cholestérol. Donc, automatiquement, ça nous donne un risque accru de syndrome métabolique. Quand on parle de syndrome métabolique, on parle des problèmes qui vont se passer au niveau du taux de sucre, au niveau du foie, en outre. Donc, il y avait une étude récente qui a été suivie, je vais regarder mes notes, suivie par 22 adultes pendant 52 jours. Et on l'avait commencé la veille de l'action de grâce jusqu'au nouvellement. On a dit de novembre jusqu'à
jusqu'à janvier, c'est fête net alcoolique, comme on dit en créole. Donc, c'est la période des fêtes. On va le voir, on a l'Halloween en août. Que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, majoritairement consomment beaucoup de sucre. Donc, je parle pour ceux qui vivent en Amérique du Nord, plus précisément. Donc, consommation de sucre élevé, de consommation de sucre élevé, on parle de compromis au niveau métabolique, au niveau du foie, au niveau du taux de sucre sanguin. Ensuite, on a eu les repas de l'Action de grâce et on continue dans les lieux de travail. On donne du chocolat. Donc, chaque personne des Timbits situés au Canada. Donc, c'est vraiment c'est la folie furieuse en ce qui a trait au taux de sucre et le gras. Donc, dans cette étude, cette étude a couvert de la veille de Thanksgiving jusqu'au Nouvel An. Donc, il y avait deux groupes qui a été étudié. Un groupe témoins, donc il y avait une alimentation normale pendant la saison des fêtes, et l'autre groupe expérimenté avait 2 jours par semaine de restriction calorique à 730 caloriques. Donc, 2 groupes, vous savez qu'il y a toujours un groupe témoin quand on fait des recherches. C'est quoi le résultat? C'est assez impressionnant comment que les petits changements que l'on fait de façon régulière dans la vie, de façon constante, peut à la longue amener de grands résultats. Donc, le groupe témoin a observé une augmentation. Le groupe témoin, c'est qu'il n'y a pas de changement, qu'ils mangent comme ils veulent, il n'y a pas de restriction, ils mangent la quantité qu'ils veulent. Donc, ils ont remarqué qu'ils ont une augmentation de l'insuline à jeun, du cholestérol total et de la glycémie. Donc, quand on parle de glycémie, c'est le taux de sucre sanguin. Le cholestérol total, c'est le cholestérol qui combine le LDL et le HDL. Donc, comparativement avec le groupe qui avait la restriction, qui a perdu du poids, a augmenté son bon cholestérol, donc son HDL, qu'on appelle le bon cholestérol, a augmenté de 13% et a réduit ses triglycérides, le gras, de 22%, comparativement au groupe témoin qui n'a pas eu une augmentation. Au contraire, il n'y a pas eu de changement et dans certains cas, il y a une aggravation de sa situation. Donc, c'est quoi la méthode qu'ils ont utilisée? Donc, la méthode utilisée, c'est la méthode de 2 jours de restriction calorique. Donc, voici, c'est une méthode simple à appliquer qui pourra vous aider à ne pas compromettre dans ta santé, à ne pas avoir une augmentation de poids pendant la saison des fêtes. Donc, 2 jours par semaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont limité leur consommation à 730 calories. Donc, moi, précisément, je ne compte pas beaucoup les calories parce que majoritairement, les aliments que je consomme, ce sont des aliments qui sont non transformés et qui sont majoritairement végétales. Donc, c'est quoi une alimentation, une préparation qui peut être à 730 calories? On parle d'une soupe nutritive, on parle d'un smoothie riche en nutriments pendant cette journée-là. On parle de l'eau et des tisanes. D'ailleurs, j'utilise déjà ce principe-là pour les clients qui me consultent. Vous voyez, on parle de 3 jours de nettoyage intestinal que mes clients ils font, que je les conseille de faire de façon régulière, mensuellement. Déjà, ça leur aide. Mais comme je sais que vous êtes très occupés pendant la période des fêtes, donc 3 jours de restriction de nettoyage intestinal, bon, beaucoup d'entre vous, c'est un petit peu aller à l'extrême pour vous, mais toutefois, vous pouvez utiliser cette pratique-là d'avoir 2 jours au moins par semaine jusqu'au mois de janvier pour avoir une restriction. Donc, les autres jours, les gens, ils mangeaient normalement, mais tout en respectant les principes de modération. Donc, 2 jours par semaine, une calorie restrictive de à peu près 730
calories par jour, ou vous consommez des soupes, vous consommez de la smoothie, consommez de la tisane et d'autres les autres jours, vous pouvez manger ce que vous voulez. Notre exemple de repas à 730 calories, on parle de soupe de légumes, de ratines, des portions de quinoa, portions de riz, des smoothies aux fruits, des graines alimentées. Allez privilégier des choses qui vont aider à nourrir le corps, qui vont aider à le microbiome, qui vont aider les bactéries qui sont dans le corps. Donc maintenant, à part de ça, il y a aussi certains petits conseils pratiques pour gérer les repas festifs. Donc, je sais que la bonne dinde, le gâteau, tout est au rendez-vous, l'alcool est au rendez-vous. Qu'est-ce que vous devriez faire? Donc, il va falloir équilibrer vos assiettes en incorporant des légumes frais et en incorporant aussi des protéines maigres dans vos plats principaux. Quand je parle des protéines maigres, je parle de privilégier vraiment des protéines qui sont végétales. Et si vous utilisez des protéines qui sont animales, donc choisissez la viande qui est maigre, ou du moins si vous utilisez une viande qui est assez grasse, parce que le gras, ça donne l'effet de satiété. Mais il va falloir réduire avoir une plus petite portion quand vous le consommez. Donc, réduisez les portions, servez-les en petite quantité, ça va mieux vous aider à gérer vos apports. Troisième chose, il faut faire attention aux boissons. Donc, les boissons, les cocktails sucrés sont souvent très caloriques. Et oui, ils sont très caloriques et malheureusement, ces calories-là, ce sont des calories vides. Ce sont des calories vides. Donc, il faut limiter ou aller les éliminer s'il le faut. Okay? Donc, d'autres astuces, si vous sentez que vous avez exagéré le jour, compensez le lendemain avec une journée plus légère. Donc, vous avez beaucoup mangé pendant la soirée, vous avez fait l'excès. Donc, le lendemain, essayez de prendre ça un peu plus relax, OK? Donc, ça veut dire qu'avoir une calorie restrictive. Donc, il faut aussi aller réinitialiser l'organisme après les fêtes. Ce que je vous dis là, les conseils que je vous donne peuvent être utilisés pendant et aussi après les fêtes. Donc, je recommande toujours de commencer l'année ou commencer le mois par une cure de détox douce. Donc, on utilise une calorie à peu près une alimentation, comme je l'ai dit, d'une calorie restrictive par jour. Et aussi, faites quelque chose qui va stimuler l'autophagie. L'autophagie, c'est le fait que le corps, il va décomposer ses cellules en autres des cellules qui sont non utilisées, des cellules qui sont malades, il va la décomposer, il va le mettre dans la circulation sanguine et va l'utiliser comme énergie. Ensuite, il va favoriser aussi les légumes les légumes verts, les jus frais, les tisanes pour aider le foie à éliminer toutes les toxines qui a été accumulée ou le taux de cholestérol. Parce que souvent, ce qu'on voit, il y a beaucoup de foie gras. D'ailleurs, pas plus tard que l'année passée, il y a une infirmière qui est venue me dire à l'aide perpétue, je suis devenue prédiabétique pendant les fêtes. Et c'est sûr que dans beaucoup de cas, c'est un problème qui est là sous-latent, on ne se rend pas compte. Donc, ce problème est là sous-latent et tout à coup, poum, on est prédiabétique ou tout à coup, poum, on est déclaré diabétique. Mais c'est des choses qui sont là, c'est des habitudes qui étaient là depuis des années et puis tout à coup, ça se révèle. Dans son cas, à elle, c'est une boisson qu'on avait fait, une boisson qui est une boisson, en fait, haïtienne qu'on appelle le créma, ce qui est très, très sucré autrefois que je consommais aussi, qui est bon,
mais qu'elle en avait acheté, c'était tellement bon qu'elle ne pouvait pas s'en passer et elle en buvait régulièrement. Non seulement c'est très sucré et c'est mélangé avec de l'alcool, donc d'ici après la fête, elle était devenue prédiabétique et j'ai dû l'aider à rééquilibrer son taux de glycémie. Donc, faites attention à vos boissons, consommez-les seulement de façon sporadique. OK? Donc, les fêtes ne doivent pas être le synonyme d'excès. OK? Synonyme d'excès. Donc, si vous combinez le fait des journées où vous mangez copieusement avec des journées de restrictions calorifiques, c'est sûr que ça va vous demander une maîtrise de soi, ça va vous demander une conscience parce que vous savez pourquoi vous le faites, c'est quoi les résultats que vous voulez faire. Donc, vous vous parlez avec vous-même, dites, voilà ce que je fais, voilà pour quelle raison que je le fais pour ne pas compromettre votre santé. Donc, une méthode simple comme la restriction calorique, des choix alimentaires judicieux que vous devez faire et aussi les choix alimentaires judicieux que vous devez faire, que vous aider à passer la saison des fêtes tranquillement, sans pour autant compromettre votre santé ou sans pour autant avoir un excès de poids. Pourquoi je vous le dis ça? C'est parce que cet excès de poids-là, souvent a tendance à se traîner. Tu le prends et dans de rares cas, les gens qui ont pris ces excès de poids-là, ils vont le perdre à l'année, pendant l'année parce que leur alimentation ne sont pas en saison. Leur alimentation c'est toujours la même chose du jour au lendemain, de janvier jusqu'à décembre. Donc, je vous invite à vraiment appliquer cette restriction calorique pendant la saison des fêtes pour ne pas prendre du poids non voulu. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison des fêtes et on va se voir pour notre prochaine émission Santé globale, Santé et Vitalité sans frontières qui va transcender les frontières. Donc, et n'hésitez pas de mettre dans la section des commentaires qu'est-ce que vous aimeriez, c'est quoi les sujets que vous voulez que je discute avec vous. Donc, je vous souhaite une bonne et agréable soirée. Perpétue Robert.